on va juste revoir la Mishnah. La Mishnah dit Hasocher para mechavero vehishila la'acher vemeta kedarka. Quelqu'un qui a loué une vache de quelqu'un d'autre. Après, quand il a pris en location, la vache était chez lui. À son tour, il a prêté la vache à quelqu'un d'autre. Et pendant que la vache était chez l'emprunteur, elle est morte une mort naturelle. Alors, celui qui loue quelque chose, ou que le shomer sachar, s'il y a une mort naturelle, vous y êtes ou pas? Mishnah. C'est marqué à Socher. Donc il a fait une sous-location. Oui, mais c'est pas bon, il l'a pas loué à quelqu'un d'autre, il l'a prêté à quelqu'un d'autre. Prêté. Je vais vous demander encore une fois un grand service. Avant que j'arrive, il y a des fois que je n'arrive pas tout à fait là. Soyez prêts, je veux dire, soyez sur l'endroit, comme ça il ne faut pas gaspiller trop de temps. Alors lui, il a prêté à quelqu'un d'autre et la vache, elle est morte chez l'emprunteur. Qu'est-ce qui se passe en ce cas? Le socher, comme c'est un cas de force majeure, il est exempt, mais il doit jurer. Mais une fois qu'il a juré, il est exempt, le socher. Tandis que le shoel, l'emprunteur, il est responsable dans un cas de force majeure. Alors c'est écrit dans la Mishnah, qu'est-ce qui se passe? Yishava hasocher shemet kedarka. Celui qui a loué la vache, il doit prendre serment au propriétaire, dire que la vache est morte, elle est morte une mort naturelle. Tandis que Vashoel, l'emprunteur, Yishalem la socher. Lui, il est responsable. Alors, il est responsable envers qui? Celui qui lui a prêté la vache. Donc, lui, il doit acheter une vache au locataire, au socher. Donc, il s'avère dans ce scénario que le socher, il sort gagnant. Ce n'est pas sa vache, mais en attendant, lui, il termine les relations avec le propriétaire en disant qu'il a pris un serment que la vache est morte une mort naturelle. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de contact entre lui et le propriétaire. Tandis que l'emprunteur qui a emprunté la vache du socher, il va devoir restituer une vache au socher. Oui. Mais si c'est une mort naturelle de la vache, hein? Mais si c'est une mort... Oui, parce que ça s'appelle un cas de force majeure. Et le shoel, l'emprunteur, il est responsable dans un cas de force majeure. Il est responsable. Mais si c'est une mort naturelle, quelle responsabilité qu'il a? Il est responsable. Il n'a pas fait faire des travaux. C'est vrai, mais comme encore une fois, dans cette transaction, le seul à gagner, c'est l'emprunteur. Quand tu empruntes quelque chose, c'est toi qui profites à fond. Et le propriétaire, il n'a aucun profit. Tu es d'accord? Quand tu empruntes de quelqu'un d'autre un objet, le seul à profiter, c'est l'emprunteur. Comme il est dans cette affaire le seul à profiter, la Torah est makpid. La Torah est sévère envers l'emprunteur. Et tu es dans tout ce qui se passe avec cet objet, tu es responsable. Et tu dois repayer, à part un cas. Meta mechamat melacha. Si l'objet tombe en panne ou meurt dans le contexte de l'utilisation normale. Là, il est exempt. Mais sinon, même un cas de force majeure, il y a une crise cardiaque, l'animal est mort, il est responsable. Donc, dans ce cas de figure, bizarrement, c'est le socher selon la Tanakama qui va s'enrichir. C'est pas normal. Et justement, comme Richard avait dit avant, toi tu dis maintenant... Comment on sait que la vache elle n'est pas morte? Parce qu'on ne fait pas d'autopsie. Il ne fait pas le vétérinaire, il ne fait pas l'autopsie pour voir s'il est... Oui, mais on a vu que la vache, avant quelques minutes, elle était debout, après elle est tombée par terre, elle est morte. Peut-être qu'elle avait un mou. Peut-être qu'elle avait un mou caché. C'est pas important. Ça aussi, c'est un cas de... Tout à coup, l'animal est mort. C'est pas important si c'est un mot, une crise cardiaque, un serpent l'a piqué, l'a mordu. C'est important. Mais c'est un cas de force majeure. Mais quel est le lien entre le propriétaire et le deuxième chômeur?
Apparemment, on voit dans cette Mishnah, aucun lien. Aucun rapport. Parce que le propriétaire, lui, il a eu affaire avec qui? Avec l'emprunteur? Non. Avec le loueur. Avec Le loueur. Le loueur. Pardon, le loueur. Lui, il a eu affaire avec lui. Alors après, le socher dit, tu sais quoi, ta vache que j'ai louée, elle est morte, une mort naturelle. Mais il est mort chez le... Non, c'est pas rapport. Il a dit ça, c'est la vérité. Et maintenant, il est exempt. Et après, celui qui a emprunté de lui, alors lui, il dit, Amar Rabbi Yossi, il rouspète, il dit, c'est pas bien. Keitzad hala ose schora beparato shel chavero. Comment veux-tu, qu'est-ce qu'il sait cette histoire que le socher, le locataire, il fait du business aux dépens de la vache qui appartient à quelqu'un d'autre. Parato shel chavero. Elle a Tachazon para la baalim. Plutôt, la para, on va retourner la para au propriétaire. Amale Rav Idi Bar Avin, le Abaya. On revoit ça, on a vu avant. Mikdi sous les voyants. Socher B'mai Kane le Hai Para. Comment est-ce que ce socher, il a acquis? Comment il a pris possession de la vache? De sorte que l'emprunteur, il donne le montant, la valeur de la vache au socher. Comment est-ce que le socher, il a acquis la vache? Beshua, au moment qu'il a pris un serment envers le propriétaire de la vache, il a acquis la vache. Parce que le propriétaire, il est qui dans le coup. Alors la Gemara propose, V'neimalei maskir la socher. Le propriétaire, qui est celui qui a donné la vache en location, il a qu'à dire au socher, Dal ant vedal shvuater. Tire-toi et tire aussi ton serment d'ici. Je ne veux pas ni de toi ni de ton serment. Et laisse-moi. Ve'ana mishta'ina dina bahadei shoel. Et moi, je vais avoir affaire avec l'emprunteur. Donc, je n'ai pas besoin ni de toi ni de ton serment. Et moi, je vais m'occuper directement à l'emprunteur. Encore une fois, vous entendez? Si le mécanisme par lequel le socher, il devient propriétaire de la vache, c'est à travers le serment qu'il donne au propriétaire. Le propriétaire a qu'à lui dire, tu sais quoi, je ne veux pas de ton serment. Ne prends pas un serment. Et moi, en attendant, je vais mettre de côté, tire-toi d'ici, et moi, je vais avoir affaire avec l'emprunteur, il va me repayer à moi. Ça, c'est ce que propose la Gemara. Alors, Amarle misavrat socher beshvoa hudeka kanela. La Gemara dit, qui te dit que le socher, il prend possession de la vache à travers le serment? Mishat mita hu de kane. En fin de compte, non. Quand est-ce qu'il prend possession? Au moment de la mort. C'est comme ça, rien à voir avec le serment. Le moment que la vache est morte, quand elle était chez l'emprunteur, à ce moment-là, il a pris, selon la halakha, il prend possession de la vache. Veshua est le serment qu'il prend, kedei fils de Ato shel Balabait. C'est simplement pour apaiser l'esprit du propriétaire. Ça, c'est le but du serment, apaiser l'esprit du propriétaire, que le propriétaire ne va pas le soupçonner, que tu as pris ma vache, tu étais négligent. Non, il a pris serment, donc maintenant le type il comprend, il est apaisé, et voilà. Mais en attendant, c'est le moment que la vache est morte, en fin de compte, il devient propriétaire. Selon la première opinion. Mais la halakha, ce n'est pas comme la première opinion. La halakha, c'est la comme Rabbi Yossi. Mais finalement, quand le loueur, celui qui a loué, le deuxième, qui a loué la vache, et qui ensuite il a prêté à quelqu'un d'autre, d'accord? Oui. Finalement, il va faire un serment sur le fait que la vache est morte une mort naturelle. Qu'est-ce qu'il en sait? Non, c'est l'emprunteur qui lui a dit. Il lui a dit, mais qui c'est qui a fait le serment? Attends une seconde. Si c'était pas vrai, l'emprunteur il va pas s'engager à payer une vache. J'en sais rien. Non
mais il a dit que elle est morte une Il fait un serment en croyant l'autre. Oui, t'as raison. C'est possible ça? C'est pas possible. Je peux pas faire serment vis-à-vis d'Hachem sur quelque chose qui m'échappe. C'est pas possible. Disons, d'abord je pense qu'il peut, mais disons que il y a des témoins. Il y a des témoins que la mort est morte une mort naturelle. Okay. Alors là, ça marche. Ok, on continue. Alors la Gemara dit, on est à Yoel Salif, on est là d'un Heyamoudbet. Alors on est arrivé à Marabizera. Vous y êtes? Oui. À Marabizera. Pa'amim shehaba'alim meshalmin kama parot la socher. Il y a théoriquement un cas de figure, selon le début de la Mishnah, où le propriétaire de la vache va se trouver dans une position où il va devoir payer plusieurs vaches au locataire. On va voir. Heichidame, de quoi on parle? Agra minei mea yome. Le locataire a loué la vache de lui, mea yome, pour une période de 100 jours. Vehadar shaila minei tishin yome. Après, le propriétaire, il tape à la porte de celui qui lui a loué la vache. Écoute, tu sais quoi, j'ai oublié que j'ai besoin, il y a un besoin important. Je vais emprunter cette vache pendant la période de 90 jours. L'autre il dit ok. Le propriétaire, il vient emprunter maintenant sa vache du locataire pour 90 jours. Alors, je répète. Le propriétaire a loué une vache pour 100 jours. Après le propriétaire. C'est payant? Oui, normalement c'est payant. Alors il a donné en location sa vache pour 100 jours. Hein? Il lui a prêté que pour 10 jours. Attends, je répète. Pour même les gens qui sont très intellectuels comme Maïmouna, ils vont comprendre. Oui. Alors, merci. Il a donné sa vache en location pour 100 jours. Après, pendant les 100 jours, quelques jours plus tard, il tape à la porte, le propriétaire tape à la porte du locataire. Il dit, tu sais quoi, pour une raison ou une autre, j'ai oublié que j'ai très besoin de cette vache. Prête-moi la vache. Mais elle est plus chez moi, je l'ai prêtée à un copain. Alors, il est allé chez le copain. Il dit, tu sais quoi, j'ai oublié. J'ai besoin de la vache, je veux l'emprunter. C'est le deuxième au troisième, d'accord. Il n'y a pas de troisième dans l'histoire. Il n'y a pas un troisième. C'est notre cas. Il n'y a pas un troisième. Il y a deux personnes. Je répète. D'accord. Ok, toi, tu es devenu quoi, docteur? Hein? Tu es devenu docteur. Mais j'ai payé, quand même. Moi, j'ai une solution. Mais j'ai ça veut dire qu'il lui a prêté pour 10 jours. Et donc, après, après les 100 jours, il devra prêter encore 80 jours. On est au plein milieu de l'histoire. Alors, je répète, il donne en location la vache pour 100 jours. Après, il va, le propriétaire, il emprunte la vache. Okay? On retourne dans les mots. Heichidame, agra minei mea yome. Il loue la vache pour 100 jours. Vehadar shaila minei tishin yome. Après, propriétaire, il vient, il emprunte sa propre vache du locataire pour 90 jours. Hadar agra minei tmanin yome. Après, le locataire, il tape à la porte, le même locataire. Il dit, tu sais quoi, j'ai besoin de cette vache. Et il loue encore une fois. Il paye encore une fois. Pour combien de temps? 80 jours. Vehadar, encore une fois, le propriétaire, il retourne à la porte du locataire. Veshaila, il emprunte la vache minei shivin yome. Il l'emprunte pour 70 jours. Vemeta, et maintenant la vache est morte. Betoch yomei she'elata. Elle est morte maintenant pendant le deuxième emprunt. Les mains du loueur. Pendant le deuxième moment. Oui. Ça s'appelle Shras. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? De akol she'ela ve'she'ela, mechayev chada para. Sur chaque fois que le propriétaire a emprunté la vache, et la vache est morte, maintenant il est responsable de restituer la vache à celui qui lui a prêté la vache. Alors il doit donner une vache à qui? Au socher. Il doit lui donner 2 vaches.
Parce qu'il a eu à deux opportunités, il a tapé à la porte pour emprunter la vache. Il a emprunté la vache pour 90 jours, après pour 70 jours. Donc et maintenant la vache est morte chez lui. Il doit combien de vaches? 2 vaches, parce qu'il y a eu 2 emprunts. Ça, c'est une opinion. Donc il te dit, Rabbi Zera, c'est possible, bon, je te donne un scénario assez ahurissant, mais c'est vrai, c'est possible, que le propriétaire va être en position de payer plusieurs vaches à celui qui le loue. Amar les Rav Acha Medifti les Ravina. Mais Rav Acha Medifti dit, attends, voyons, Chad Parahi. Pourquoi 2 vaches? C'est la même vache. La même vache, Aïla va Apka, elle est sortie, elle est rentrée. Apka Mesrirut va Aïla le Sheila, elle est sortie d'un état de location, elle est rentrée dans un état d'emprunt. Après Apka Sheila, elle est sortie d'un emprunt, elle est rentrée dans un contexte, encore une fois, de location. Va Aïla le Srirut, mais c'est la même vache. Comment tu es arrivé à dire qu'il doit 2 vaches? La même vache, elle est allée d'un à l'autre, d'un emprunt à location, location à emprunt. Mais pourquoi 2 vaches? Alors il répond, Amale umi ita le para be'ena de neima le hachi. Est-ce que la vache, elle est là devant nous pour qu'on puisse dire que ça c'est la vache? C'est la même vache, elle n'est plus là, elle est morte, elle a été vendue, elle est plus là. Qu'est-ce qui reste? C'est pas la vache. Ce qui reste, c'est des transactions. Et si on parle de transactions, il y a eu 2 transactions, il y a eu 2 emprunts. Si la vache était là devant nous, on peut dire ok, c'est la même. Mais ça devient, encore une fois, ça devient une transaction, c'est pas la vache. Et pour ça, c'est ce qu'il dit, ce qu'il dit. Mar bar Rav Ashi Amar, ein lo alehen el ashtei parot. Il dit en fin de compte, je discute. Je dis que vis-à-vis du locataire, le locataire a droit à 2 vaches. Mais de quel point de vue? Chad de Sheila. Un, c'est la vache qu'il a empruntée. Chad de Srirut. Mais l'autre, c'est la vache qu'il a louée. Shum Sheila achati, ve shum Srirut achati. Shum, c'est le Shem. Il y a 2 espèces de transactions ici. Une transaction de location, une transaction d'emprunt. De Sheila, la vache qu'il a donnée, qu'il a prêtée, le locataire va acquérir cette vache à fond. Ça veut dire que le propriétaire, oui, je suis d'accord, qu'il va devoir rendre au socher une vache qui va appartenir à toujours au socher, et ça, c'est à sa vache. Tandis que l'autre vache, de Srirut, qui correspond à la vache que lui, il a louée, à Vadba Yomei Srirute ou Mihadarle, les marins. Il va utiliser la deuxième vache pour compléter les jours de location pour lesquels il a payé. Après, il va devoir restituer. Donc ça, c'est une autre opinion. Il dit en fin de compte, c'est pas qu'il lui doit 2 vaches. Il lui doit 1 vache. Parce que c'est 1 vache en fin de compte qui a été empruntée. Même s'il a été emprunté à 2-3 occasions, c'est la même vache. C'est la même affaire. C'est le même truc. Mais en attendant, l'autre, il reste sous la responsabilité de lui donner 1 vache pour qu'il complète les jours de location. Après qu'il a complété, il va restituer la vache au propriétaire. Pour revenir donc à la Mishnah précédente, là on parle de 2 choses. On parle d'un objet, ou la vache, et on parle d'argent. Lorsque le loueur a payé le propriétaire pour avoir l'usage de la vache pendant X temps, okay, il a payé avec de l'argent. Oui. Et là, on fait passer de l'argent, puisque c'est une transaction financière, à quelque chose qui est matériel. Un emprunt. Un emprunt. Non, il a loué là. Oui, attends, mais c'est pas important. Un emprunt, une location, c'est 2 transactions. Le propriétaire, il est propriétaire. Et à un moment, si vous voulez répondre, je peux répondre à la question, il est devenu ensuite emprunteur. Et le loueur est devenu propriétaire. Prêteur. Au prêteur, c'est vrai. Vous voyez, donc c'est des choses, on change de casquette. À partir de ce moment-là,
est-ce que finalement, la question que je vous posais au départ, c'est une transaction financière ou matérielle, je ne sais pas comment on peut dire ça. Parce que ça répond à la Mishnah précédente. Sans se compliquer avec des mots, des gros mots financiers. C'est vous qui compliquez, moi Tout ce que j'ai dit, c'est qu'on a ici des transactions. Il y a une espèce de transaction qui s'appelle un emprunt. Il y a une autre transaction qui s'appelle une location. Ouais. C'est vrai que la location, c'est de l'argent, l'emprunt, non. Mais c'est des transactions différentes entre des gens. Et ça comprend aussi des responsabilités différentes. Mais c'est des transactions. Oui, justement, une transaction financière. Non, parce qu'un emprunt, c'est pas une transaction financière, un emprunt. Justement, il n'y a pas. Mais c'est une transaction néanmoins qui comprend les obligations. Vous savez quoi? On va finir ici. Je vais dire quelques mots sur Purim. Ça tombe bien. D'abord, vous entendez, vous êtes invité chez moi si vous voulez. J'habite en face du Shtibler. Si quelqu'un sait où est le Shtibler à Katamon. Moi, je c'est le Shtibler à Katamon. Mais à partir de 11h, quand vous voulez venir faire un saut, boire un coup avec moi. Quel jour? Quel jour? Quand tu veux. Demain. Purim. On va faire une transaction. Alors, je dis encore une fois, à partir de 11h, je prends toute la journée. Ce que vous voulez venir ensemble ou quand vous me parlez, vous invitez. Okay. Boire un coup et manger un coup. Ça, c'est un. Deux, il y a un truc très important à discuter vis-à-vis de Purim. On voit, en fin de compte, Purim, c'est quoi? C'est un récit de l'attentat, une tentative d'un descendant d'Amalek, Haman, d'anéantir un Israël. Dans la Torah, il y a à 2 reprises, la Torah parle d'une attaque d'Amalek contre nous, à 2 reprises. Une fois, c'était quand? C'était tout de suite après qu'on est sorti d'Égypte. Et là, il y a une guerre. Et la guerre entre nous et Amalek a eu lieu dans un endroit qui s'appelle Rephidim. Oui. Maintenant, Rephidim, selon les sages, ça fait allusion. Ils retrouvent dans le mot Rephidim Rifayon Yadayim, Rafouille Dehem. Comment on dit un affaiblissement? C'est un endroit où, selon les sages, Am Israël, Rafouille Dehem in Torah. Ils se sont délaissés. Oui, ils se sont délaissés de la Torah. La conséquence de cet affaiblissement, c'est une attaque d'Amalek. Comment ça s'est exprimé? Pardon? Comment ça s'est exprimé, cet affaiblissement? C'est écrit dans la Torah. Ils ont demandé une question. Ayesh Hashem bekirbeinu im ein. Est-ce que Dieu se trouve parmi nous ou pas? Alors, ça va pas la tête. Vous venez à la minute, vous êtes sorti d'Égypte. Il y a eu des miracles. Il y a eu des choses. Il y a eu Kriyat Yam Souf. Et vous demandez est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Mais après cet affaiblissement de Torah et de Emouna, alors on est attaqué par Amalek. Et c'est écrit Amalek, qu'est-ce qu'ils ont fait entre autres? Le Midrash dit qu'ils ont attaqué ceux qui ont été rejetés en dehors d'Anana Kabod. Ils ont coupé leur bride, ils ont jeté ça en l'air en tant qu'acte dérisoire, en tant que mépris, toute cette idée que vous avez de Kedusha, de sainteté. Et c'est quoi Brit Mila? C'est l'alliance entre Am Israël et tout ça, c'est bidon, tout ça, c'est rigolo. Qu'est-ce que... Ça, c'était l'idée. Pourquoi? Parce que nos ennemis, c'est toujours nous. Nous, on crée nos ennemis. Nos ennemis, ils sont faits à mesure. À quelle mesure? À la mesure de nos transgressions. Alors, comme ils étaient dans cette situation, que Rafouille de Hem Torah, Rafidim, alors ils ont eu un affaiblissement de croyance, alors ils ont été attaqués par quelqu'un dont la gematria d'Amalek, c'est Safek. Il a mis le doute, encore plus que eux. Encore plus que eux, ils ont commencé aussi à sentir un affaiblissement vis-à-vis de Kedusha, Tahara, Torah. En lui, encore plus. Tout ça, il a attaqué, il a mépris. Ça, c'est un. Deuxième attaque d'Amalek a eu lieu à la mort de Aaron. Quand Aaron est mort, c'est dans Parashat Chukat.
dans Sefer Bamidbar. Alors c'est écrit dans le verset Veishma HaKnaani. Le Knaani a entendu. Et Rashi, si vous regardez Rashi là-bas, il dit qu'est-ce qu'il a entendu? Il dit il a entendu qu'Aaron est décédé et que les Anané à Kavod sont partis. Maintenant, Rashi dit c'est qui le Knaani? Knaani c'est Amalek. Ils se sont déguisés en Knaani, mais c'est Amalek. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont entendu que Aaron est mort et les Anané à Kavod sont partis? Parce que quelle est la mida, le caractéristique de Aaron? C'est Ohev Shalom, Rodef Shalom. C'est l'homme qui met la paix. C'est l'homme qui poursuit la paix. C'est l'homme de la paix. Ça veut dire que le moment qu'il n'y a plus de Ardout et de Shalom parmi Am Israël, la conséquence automatique, c'est que les Anané à Kavod, qui étaient là pour nous protéger, ils nous quittent. C'est une conséquence automatique. Quand il n'y a pas de la mida d'Aaron, quand il n'y a pas de Ardout parmi nous, alors on est dans une situation très dangereuse et Amalek nous attaque. Dans la Torah, il dit ça, c'est les 2 fois qu'on est attaqué par Amalek. Alors, ce qui est intéressant, que quand on regarde la Megillah, on voit que ces 2 thèmes sont répétés. Première chose, quand on a pris ça ensemble, quand Haman il aborde Achashverosh avec l'affaire du siècle d'anéantir Am Israël, il commence à leur dire Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Mefurad Bein Ha'amim. Et qu'est-ce que c'est Yeshno? Il dit Yesh, il y a. C'est quoi Yeshno? Alors, les sages, ils voient dans ce mot une allusion à Yashan, dormir. Alors, quand il a proposé l'affaire à Achashverosh a dit j'ai peur d'attaquer les Juifs parce que j'ai peur de leur Dieu. J'ai peur que leur Dieu il va me faire à moi ce qu'il a fait à mes précédents. Alors Haman lui a dit, t'en fais pas, les Juifs, ils sont endormis des mitzvot, ils sont pas pratiquants, ils sont presque pas religieux, pas de problème. Et donc, en conséquence, Akadosh Baruch Hu aussi, il dort, ce qui veut dire. Vous savez quoi quand on dit Akadosh Baruch Hu dort? C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de nous gérer, de nous protéger. Alors ils sont tous, c'est tout endormi cette histoire, parce qu'ils ne sont pas pratiquants. Et où est-ce qu'on voit? Ça correspond à quoi? Refidim, rafouille de Hemina Torah. Où est-ce qu'on voit, entre autres, un exemple qu'on n'était pas au niveau religieux? C'est Seudato Shel Achashverosh, le festin. On sait, on a appris ça ensemble. Parce qu'il faisait ça avec les Kélim du Beth Amikdash, ils sont venus quand même. Voilà, exactement. Une des raisons qu'il a fait cette fête, ce festin, c'était pour fêter quoi? Il avait fait un calcul. Les 70 ans qui ont été prédits et prophétisés par les prophètes. Et après 70 ans, un Islam renvoie la Géoula. Il a vu que les 70 ans ont passé selon son calcul. Et il n'y a rien qui se passe. Donc il dit tout ça c'est bidon. Toute cette histoire de Géoula et de Beit Amikdash. Et il s'est permis de faire sortir les Kélim et les habits du Kohen Gadol. Et les Juifs ont participé. C'est-à-dire qu'il y avait des Juifs aussi qui sont Zarmouimze. Ça veut dire qu'eux aussi ils ont les droits, c'est vrai. En fin de compte, toute cette histoire de Géoula, de Beit Amikdash, tout ça c'est, comme on dit, Meshichisti. Comment on dit Meshichisti? C'est ce qu'on reproche aujourd'hui, quand on reproche aujourd'hui à Ben Gvir, à Smotrich, on lui dit c'est des Juifs Meshichisti, ils sont messianiques. Quand on dit ça en tant que terme péjoratif. Quand on dit messianique, c'est qu'ils ne sont pas réalistes, ils sont messianiques. Alors les Juifs aussi, en fin de compte, c'est vrai, 70 ans, il n'y a rien. Rabbi, une petite question. Est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 mots en 2 minutes? Non. Non, je suis au milieu de quelque chose. Non. Moshe Rabbeinu, il dit au prophète Élie, si c'est un décret d'argile, ma prière sera écoutée. Non, Moshe, je suis au milieu de quelque chose. Tu arrêtes, hein? Non, parce que j'ai entendu. Alors ça, on voit que ça, c'est que Rafouille d'Aminatora. Mais le moment qu'un juif, il cède à la vision de la Géoula, il est plus branché à cette vision de la Géoula et du Beit Amikdash. Il n'y a plus d'heure. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il lui dit Mefuzar ou Mefourad. On dit Mefourad, c'est comme Mefourad, qui sont détachés un de l'autre. Les Juifs, il n'y a pas d'amour entre Juifs. Il n'y a pas d'unité. Ils ne se sympathisent pas, ils ne sont pas
Alors il a dit, en fin de compte, il est en train de lui dire que les deux conditions qui existaient avant dans la Torah, qui ont permis l'attaque d'Amalek, là, ils sont répétés, ils sont là. On n'est pas pratiquant, on n'est pas vraiment religieux, on n'est pas Mechoubar la Kadosh Baruch Hu, on n'est pas liés, on n'est pas Meuchadim, on n'est pas ensemble, il n'y a pas d'unité. C'est le moment où jamais. Et on voit encore une fois dans la Megillah que ces deux thèmes se répètent. Baruch Hashem, à la fin de tout ce qui s'est passé, à la fin de la menace d'anéantissement, ils ont fait tchouva. Et d'abord, c'est écrit Kimu et Kiblu dans la Megillah. C'est quoi Kimu et Kiblu? Qu'ils ont fait, ils ont reçu. Et les sages disent que c'est une allusion au fait que maintenant, ils ont reçu la Torah Be'ahava. La Torah qu'ils ont reçue Bessina, c'était en duresse, oui, Be'ira, maintenant ils l'ont reçu Be'ahava. Et ça, c'est le tikkun de quoi? Rafidim, Rafu Yedehim min Torah. Et deuxième chose, j'ai apporté les choses parce que je ne me rappelle pas de la citation exacte, mais à la fin de la Megillah, c'est écrit, je vais devoir enlever mes lunettes noires pour ça, c'est écrit Nikalu ve'amod al nafsham, qu'ils se sont rassemblés ve'amod. Ça devait être écrit Nikalu ve'amdu, mais c'est écrit amod au singulier. Après c'est écrit ve'kibel ha'yehudim et asher ha'echelu la'asod. Ve'kibel, ça devrait être écrit ve'kiblu, au singulier. C'est deux fois où c'est écrit, à part ça que quand Esther dit l'erkenos et ha'yehudim, va rassembler les Juifs qui vont jeûner, mais ils vont jeûner ensemble. On voit que le tikkun a été fait, ils sont devenus unis. Ils sont devenus unis et ces deux exemples dans le verset de la Megillah, c'est une preuve que comme c'est au singulier, c'est une preuve que on voit qu'ils ont arrivé à ce tikkun. Mais il faut savoir pour nous, c'est incroyable de voir à quel point c'est actuel. C'est incroyable. Hamas, je ne sais pas si officiellement on peut le considérer comme Amalek ou pas, mais quoi que ce soit, il se comporte comme Amalek. De quel point de vue? L'attaque de Hamas, c'était le désir d'anéantir les Juifs. Ça n'a rien à voir avec un pays pour les Palestiniens. C'était un désir d'anéantir les Juifs. Et ils le disent en plus. C'est ce qui est beau avec eux. C'est pas qu'ils jouent le jeu, ils le disent. Et quand est-ce que c'est venu cette attaque? C'est venu après Yom Kippour, que la première fois dans l'histoire d'Israël, il y a eu un balagan, il y a eu des disputes pour permettre des prières Yom Kippour. Il y a des gens qui ont jeté les sidouins. Oui, et il y a des gens qui ont empêché de mettre des tefilines à Tel Aviv, à Chabad et tout ça. Il y a un truc contre la religion qui s'est passé pendant les mois qui précédaient. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire, la haine entre juifs, on était sur le bord d'une guerre civile. Si on n'avait pas eu, il y a des gens qui disent, si on n'avait pas eu cette guerre contre le Hamas, on était à 2 pas d'avoir une guerre civile entre les juifs. Donc, on voit que selon la Torah, tout est, voilà, encore une fois, ça répète. Les conditions qui font en sorte qu'on est apte à recevoir l'Oaleinu, ça s'est passé. Ça s'est passé. C'est pas, on voit à quel point c'est actuel. Et donc, on sait que pour nous, c'est quoi? Quelle est la solution? C'est Ardout entre les Juifs et l'Itrazek Batorah. Et Baruch Hashem, vis-à-vis de l'Itrazek Batorah, quelqu'un m'a dit l'autre jour que, c'était pendant le mois après le début de la guerre, l'objet qui était le plus demandé, en plus de demandes en Israël, c'était les tzitzit. Chaque soldat dans l'armée, c'est pas important, Chiloni ou Dati, il voulait des tzitzit. Chaque soldat, ils étaient non-stop en train de faire, il n'y avait pas assez. Et les tefilines, il y a un énorme réveil de spirituel qui se passe. À ça, on voit à quel point on se renforce dans la Imuna, dans la Torah. Et deuxième chose, on dit qu'il n'y a jamais eu une telle et en dépit du fait que dans les télévisions, les chaînes de télévision, ils font tout pour semer toujours non, parce que il faut savoir, René, c'est une toute petite minorité. Oui, même à Kaplan, quand ils font les manifestations, ils sont plus petits, beaucoup plus petits qu'avant. Mais vous prenez la 11, la 12 et la 13, les 3, c'est trop. C'est pas important, mais tu parles de chaînes de télévision, mais vis-à-vis le peuple, tu sais, dans l'armée, parmi les soldats, il y a une unité absolue. Exact. Absolue. Maintenant, quand tu dis les soldats, ça comprend leurs femmes, ça comprend leur famille. Maintenant, tu sais,
À part ça, parmi les Am Yisraël, tu as vu pendant la guerre, les gens qui se sont portés volontaires, ils ont contribué à droite, à gauche, le maximum. C'est pas important la gauche, la droite, les religieux, les charedim, tout le monde a contribué. Donc tu vois à quel point Am Yisraël, il y a beaucoup plus ardou qu'avant. On peut toujours faire mieux. Mais ça, c'est la solution, ça, c'est le tikkun. Si on veut vraiment vaincre Amalek, c'est à travers ces deux choses. L'itrazek Batora, ça veut dire d'une façon générale, nos valeurs juives, notre identité juive, et Ardout. Surtout pas de dire de mauvaises choses sur d'autres juifs, même s'ils sont de la gauche. Parce que ça, beaucoup de gens de la gauche, c'est des gens qui ont subi, comme tu dis, un lavage de cerveau à travers les chaînes de télévision. Ils reviennent. Oui, ils reviennent. De la même façon que nos ancêtres, ils ont eu après ça, ils ont Ora, Simcha, Besasson, Viyikar. Nous aussi, on va mériter, Bézar Hashem, très bientôt, de recevoir la même chose. Je vous souhaite à tous un Purim Samer. On entend seulement des bonnes nouvelles. Et encore une fois, vous êtes tous invités chez moi. Je vous donne mon adresse pour ceux qui sont peut-être intéressés. Moi, j'habite en face du Shtiblach. Le Shtiblach à Katamon, c'est le Rov Achish. Achish, Heichet Yudshin. La rue où j'habite, si vous voulez, c'est... Il faudrait noter ça. Notez. Et en plus, il y a du bon vin à la maison. Donc ça vaut la peine.